Coucou les jolis cœurs, j'espère que vous allez bien. Bon, moi j'ai encore ce rhume là que je traîne avec moi. Oui, tu vas me dire, t'es dehors, qu'est-ce que tu fais dehors? Non, mais je viens chercher ma filleule à l'école, donc je l'attends. Et ben, en attendant, j'ai pris un livre évidemment. Et j'ai pris Amusez-vous en pensant à moi de Asa Elberg, c'est aux éditions Pocket. Alors c'est traduit du suédois et franchement ça se lit très très vite. Genre, attendez, parce que là, on dirait pas comme ça, mais j'ai déjà bouffé bah, presque la moitié du roman en bon, 2 après-midi. Après, voilà, j'étais un peu stone, donc j'avais que ça à faire. Quand on est stone, on sait pas travailler. Donc voilà, et en fait, qu'est-ce que ça raconte? Je vais vous lire la 4e de couverture parce qu'elle résume tout à fait bien, donc je vous mets ça comme ça. Je vous pose un peu. Alors, l'amitié réserve parfois bien des surprises. Après la mort de leur amie Sonia, Rebecca, Suzanne et Magan, alors moi j'ai du mal à dire Magan, du coup je dis Megan, bref, elles découvrent qu'elles sont les uniques héritières de sa fortune, dont elles ignoraient tout, à la condition expresse de changer de vie et de laisser derrière elles soucis de famille, de carrière et histoire d'amour compliquée. Qu'à cela ne tienne, les 3 quinquagénaires décident de relever le défi. Arrachées à leur quotidien, elles sont loin d'imaginer ce qui les attend. Paris, Londres et Majorque, il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves de jeunesse. Voilà. Et franchement, c'est super sympa, ça se lit vraiment très facilement. C'est la personne qui a très bien traduit le livre. On a une ambiance un peu sympa en fait, c'est sympa, ça se prend pas la tête. Voilà, simplement, oui, des femmes de la cinquantaine, soixantaine qui ont laissé un peu leur vie, leur vie derrière elles, en fait, qui finalement ne vivent pas, mais qui survivent. Donc, c'est sympa. Voilà, ça fait du bien. Donc, je vous en parlerai sûrement dans un point lecture. Sur ce, je vous dis à une prochaine séquence. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez, hein. Et coucou les petits loulous, bon bah j'ai été chez Action, j'ai pris comme vous le savez des Nucini, hein, très important. J'ai pas pris grand chose donc je me suis dit que j'allais pas vous faire une vidéo en entier. J'ai vu ce t-shirt, on a vu ce t-shirt, alors vous voyez peut-être pas bien comme ça mais il est, il est vert pastel en fait, vous voyez. Voilà, je vais essayer de le sortir, moi une main c'est pas très facile. Désolée, voilà peut-être que vous allez mieux voir. Je fais comme ça, bon, vous voyez les coussins, c'est pas très grave. Ouais, vous voyez pas très bien la couleur, c'est pas évident à rendre par téléphone, mais voilà, elle est toute légère. J'ai pris M, je sais pas ce que ça donnera, on verra. Et alors dans un autre esprit, j'ai pris celle-là, toujours M, comme ça, donc on verra ce que ça donnera. Mais voilà, c'est tout pour mes petits achats, donc dites-moi si vous achetez aussi des vêtements chez Action des fois. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Allez, à plus tard! Hey, coucou les amis, on se retrouve pour une petite séquence Aromazone. J'ai fait une commande, j'ai repris de la poudre de lumière qu'ils ont repackagée. J'ai pris pour la première fois de l'huile sèche satinée or bio et bah, j'espère que ce sera sympa. Voilà, avec monoï et coco, ça peut être super bien. Donc voilà, et puis là c'est tout des hydrolats. Donc j'ai fait un stock citron, j'en ai pris 2 mais je vais en donner un à ma filleule. Yuzu, le jasmin, lavande fine de Provence, parce que là j'ai pris la lavande aspic, mais l'amande verte, et puis voilà, donc j'ai mon petit stock que je vais mettre dans mon bac ici, où il y a déjà des huiles démaquillantes, vous voyez les huiles de jojoba démaquillantes, donc voilà, hop, on va compléter le stock, tout simplement, voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une belle journée, que tout se passe bien pour vous. On va mettre plutôt la lavande en dessous parce que c'est ce que j'utilise. Ça, je la donnerai à ma filleule demain. Donc, hop, je la mets autre part. Et celle au yuzu. Voilà.
Hello les beautés! Alors j'utilise cet oracle-ci pour le moment, le Star Temple Oracle de Suzy Cherub, c'est aux éditions Blue Angel ici. Et j'utilise le tarot Amber and Aura Tarot de Jamie Richardson. Décidément c'est deux... Ah non c'est Suzy. Et je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Bon alors, ouais, alors je vais devoir me mettre comme ça. Je m'excuse d'avance, j'espère que ça va aller. Pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Le rendu, parce que moi je trouve que c'est plutôt sympa. Il y a quelque chose de, je sais pas, qui se dégage de ce combo. Voilà, donc j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, vous voyez, c'est plutôt sympa, je trouve. C'est pas évident à une main. Et voilà, comme ça vous avez une petite idée de combo. Voilà. Donc voilà, c'est le jeu que j'utilise pour le moment et j'aime bien. Et bien voilà les amis, je m'amuse à faire un nuancier de 136 couleurs. Oui, vous m'avez bien entendu. C'est sympa, après moi j'aime bien, ça me dérange pas du tout. Sauf que c'est des marqueurs amorcés, des feutres acryliques, je précise. Et on a de tout, hein. On a des paillettes, du métallique, et puis des classiques évidemment. Et là il me reste les gris et les noirs, donc j'attends ici que ça sèche un peu. Ça sèche quand même relativement vite, mais il faut attendre quand même un peu, donc je ne sais pas ce que ça donnera dans les colos. En tout cas, il y a de belles teintes, mais vous allez rire, mais malgré ça, il en manque quand même pour faire mes colos. Par exemple, vous voyez, la couleur du capuchon n'a rien à voir avec la couleur que ça donne. Du coup, par exemple, du vert sapin, comme on pourrait penser ici, c'est pas du tout ça. On est plutôt dans ces verts ici, donc vert kaki. Donc voilà, et il n'y a pas beaucoup de rouge non plus, les rouges ils sont ici. On a clairement celui-là qui a un rouge, et lui un rouge orangé. Et lui on est passé du côté de la cerise bien mûre quoi. Mais voilà, c'est super sympa, c'est la marque, je ne vous ai pas dit, mais si ça vous intéresse, il faut les amorcer hein, encore une fois. C'est la marque Nice Tea. Et je crois que je l'ai eu pour 39 €. C'est franchement, pour 136 couleurs, c'est génial. Hein. C'est voilà, à voir maintenant comment ils vont aller sur les papiers colos. Voilà, si ça va être sympa à utiliser sur les papiers des colos. Donc voilà. Et bien voilà les amis, on est à Keukenhof, mais il pleut. Et ça c'est moins cool hein, qu'il pleuve. Donc je vais vous montrer... c'est vraiment un beau parc avec toutes des tulipes et même d'autres fleurs. C'est très très beau, super bien fait, c'est très joli. Donc voilà. Voilà, voilà. Alors, coucou les amis, je viens de recevoir un parfum, c'est l'autre musc de Latafa. C'est une belle boîte en bois, franchement, c'est incroyable. Alors moi évidemment, j'ai déjà été la coincer, elle s'ouvre comme ça, elle glisse bien, c'est parce que j'ai pas enfoncé le parfum à fond. Parce que je l'ai déjà senti évidemment. Je voulais vous en parler parce que c'est un parfum qui va à tout le monde, dans le sens où il est vraiment, c'est un parfum qui n'est pas prise de tête. Vous pouvez le mettre pour toute occasion, quotidiennement, même chez vous, si vous portez des parfums chez vous. Moi c'est pas le cas, mais tout le monde fait comme il veut. On a une très jolie bouteille, vraiment de qualité. Bon voilà, moi j'aime bien, je la trouve sympa la bouteille, mais c'est un parfum à quoi? En fait, c'est du musc. Donc, si vous cherchez un parfum du musc, c'est du musc blanc avec de l'ambre, avec de l'héliotrope, de l'iris, un peu de noix de coco. Alors, quand je dis un peu, c'est vraiment un peu. Donc, si vous n'êtes pas fan de noix de coco, mais qu'elle ne vous dérange pas non plus, ce sera le parfum parfait pour vous. C'est un parfum qui est très propre, très clean, comme ça. Ouais, il est frais avec cette petite touche légère de noix de coco qui arrive par la suite, qui réchauffe un peu le parfum. Bah franchement,
Ça en fait un allié de tous les jours, pour aller au boulot aussi. Ça peut être sympa, ou si vous êtes quelqu'un de plutôt discret, ou si vous avez rendez-vous avec le dentiste, ou voilà, si vous n'avez pas envie de lui en mettre plein la figure non plus quand il vous soigne les dents, par exemple. Et c'est voilà, c'est vraiment un parfum qui est idéal. Euh, voilà. Donc clairement, passe-partout, c'est pour ça que j'avais envie de vous le présenter. Et parce qu'ici, c'est un bon rapport qualité-prix également. Il est à très petit prix, je crois qu'il a une vingtaine d'euros, quelque chose comme ça. Moi, je l'ai trouvé sur deluxe.be. Donc voilà, c'est l'autre musc de Latafa. Donc il est très très beau et simple. Évidemment, il faut aimer un petit peu les parfums un petit peu poudrés, un peu clean, frais. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Avec, comme je vous dis, une légère touche de coco. Il est parfait, il est sublime. Voilà, c'était pour la petite info du jour, le petit partage parfum du jour. Ça faisait longtemps. Alors, nous voilà devant ma nouvelle étagère, ma nouvelle armoire. Je suis trop contente. Voilà, j'ai été chez Ikea avec un ami, on a monté l'armoire et il m'en fallait une parce que j'avais plus de place. Et comme je vous ai dit, j'ai colorié les... Enfin, j'ai commencé à faire des coloriages mystères. Donc voilà ma liste. Ici, généralement, il y a 2 autres carnets qui viennent. C'est mon nuancier. Ici, c'est pour protéger les colos que j'ai déjà fait. C'est des pochettes plastiques. Ici, on a déjà une partie de mes feutres acryliques. Et là, c'est des feutres basiques. Là, c'est des carnets qui ne sont pas utilisés. Là, il n'y a encore rien du tout. Et là-dedans, je mets certains parfums. Voilà, comme ça, ils sont à l'abri du soleil et de la lumière. Ben voilà, je suis toute contente. Voilà, petit aparté armoire. Coucou les belles pâquerettes, j'espère que vous allez bien ce mois d'avril, nous sommes le 22. Je viens un petit peu pour vous donner des nouvelles. Bon, je vais bien, l'énergie, elle est nickel. C'est le temps qui est pourri, clairement, c'est le temps en Belgique. Nous ici, c'est 4 saisons en un jour, mais c'est plus l'hiver quand même. 22 avril, on est quand même qu'à 10 degrés. Et en plus de ça, il drache et même il grêle, donc on n'aime pas ça. Mais bon, aparté météo terminé. Euh, donc comme vous l'avez vu, je suis allée à Keukenhof, qui est un grand parc de fleurs spécialement, alors pas que des tulipes, mais principalement des tulipes. Donc c'est en Hollande, aux Pays-Bas. Et c'est pas très loin d'Amsterdam. C'est magnifique, magnifique. Vous aviez de toutes sortes de couleurs de tulipes. Et même si on a eu la drache, ben oui, évidemment, il a plu. Même s'il a fait dégueulasse, sincèrement, c'était tellement beau. Heureusement pour nous, il y avait des périodes de temps sec. Donc on a pu quand même profiter et admirer les fleurs. Elles étaient quand même très belles. C'est un parc qui est très bien entretenu, donc c'est à Keukenhof. N'hésitez pas, si vous avez l'occasion une fois d'y aller, j'ai vu qu'il y avait pas mal de cars qui venaient même de France, peut-être du nord de la France, hein, j'en sais rien. C'est vrai que nous, on a mis en tout 3h30 à l'aller, voire oui, 3h30 au retour, avec une pause de quand même 20 minutes, une demi-heure, hein, donc ça va encore. Mais c'est quand même du temps, c'est en car, je précise, on est allé en car avec ma maman et des amis. Et c'était vraiment sympa. Voilà, donc dites-moi vous aussi si vous faites des excursions en car, ce genre de choses, dites-moi tout. Alors moi je viens de terminer ce livre que je vous ai montré pour débuter le vlog, c'est Amusez-vous en pensant à moi, de Asa Elberg, quand l'amitié vous offre un nouveau départ, aux éditions Pocket. Écoutez, en fait, c'est très facile à lire. Si vous avez quelque chose, si vous avez envie de quelque chose qui vous casse pas la tête, que vous n'avez pas envie de creuser les personnages, de creuser le décor, euh, allez-y. Allez-y, franchement, il est très simple, il se lit très bien, très vite même. Alors moi, j'ai mis beaucoup de temps à lire parce que je suis occupée par mes colos. Donc du coup, je lis moins, évidemment. Et quand je lis, c'est le soir, mais je lis que quelques pages. Donc voilà. Mais je vous le conseille. Après, est-ce que je le garderai dans ma bibliothèque? Non, pas particulièrement. Voilà. Mais ça fait du bien. Et il y a une belle notion d'amitié là derrière. Alors, ici maintenant, je vais commencer le 5e tome de Sherlock Lupin et moi. Je continue la saga. J'aime toujours autant. C'est d'Irène Adler. C'est aux éditions Le Livre de Poche. C'est toujours aussi sympa avec des en-têtes de pages toujours aussi bien faites, dessinées par je ne sais plus qui.
Donc c'est de Gian Marco le livre. Attendez, hein, parce que le véritable auteur c'est euh, en fait c'est Alessandro Gatti et Pier Domenico Baccalario. Voilà, c'est deux écrivains italiens. Et alors, je ne vois pas spécialement pour les artistes, non, bah à mon avis c'est eux. Ouais, donc voilà. Pour les artistes, ouais, c'est eux les artistes. Donc c'est voilà, j'aime toujours aussi bien. Ici, on va se retrouver avec le château de glace. Irène se rend en Suisse pour rencontrer Sophie van Klemnitz, sa véritable mère. Désolée pour le spoil. Une visite riche en révélations. Au même moment, d'étranges événements surviennent à l'hôtel Belvédère. Un précieux collier, celui qu'on a vu, hein, est volé, un homme disparaît et un autre est assassiné. Aidée de ses amis Sherlock et Lupin, Irène décide de mener l'enquête. Bien vite, les trois comparses se retrouvent pris dans une affaire d'espionnage qui les dépasse. C'est toujours super sympa, j'aime beaucoup l'ambiance, on est dans les fins d'années 1800, début de 1900, et on le sent l'ambiance, et c'est sympa, et j'aime bien suivre ces trois amis. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire vous aussi ce que vous lisez pour le moment. J'ai pris tout simplement ce marque-page là, j'aime bien. Je pense donc, je lis, désolé vous l'avez à l'envers. Je l'avais reçu dans une boîte, je ne sais plus laquelle. Et lève-toi et lis, j'aime bien. Voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous lumineux et on se retrouve pour une prochaine séquence. Et coucou les petits choux à la crème, ça fait longtemps que je vous ai pas pris. Bon, pour vous, ça fera pas de différence, mais moi je le sais, on est au mois de mai. Et je viens vous montrer les jeux que j'utilise pour le moment, cette semaine. J'utilise The Adventure Tarot de Elisabeth Su et les illustrations de Jenny Chang. Franchement, j'adore, il est magnifique, il est super bien coloré, comme on aime, il est moderne, il est super sympa, il reflète vraiment bien la vie quotidienne. Il y a beaucoup de... Ça se passe aussi beaucoup dans la nature, donc ça c'est super, on aime beaucoup. Désolé, les petits courants d'air. J'aime vraiment bien, il est simple et en même temps je l'adore, c'est ma préférée. J'adore la pizza, donc ça ne m'aidera pas. Mais voilà, je vous invite à vous pencher dessus parce que regardez le dos, il est magnifique aussi. Il est génial, génial. Je le conseille pour les débutants aussi. Voilà. Mais pour tout le monde, hein, bien sûr. Hein. Il est super, super, super. Je l'aime trop. Voilà, dites-moi hein, ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir, évidemment. Voilà, voilà. Et alors, j'utilise aussi le petit oracle de la forêt de Jessica Lee aux éditions Contredire. Bon, ça, vous connaissez, hein, mais voilà, j'avais envie de le ressortir. J'avais envie de, voilà, de petits mots. Et donc, voilà, va très bien avec n'importe quel jeu, hein, celui-là. Donc, voilà, les amis. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle séquence, une petite séquence lecture. Alors, j'ai commencé Cruelle Diablesse de Serena Valentino aux éditions Hachette Heroes, oui. Voilà, alors j'en suis là, j'ai dépassé les 100 pages. C'est pas un gros livre, hein, il fait même pas 300 pages, 285 pages à peu près, mais je lis beaucoup moins pour le moment, je suis plus dans mes coloriages, et du coup c'est vrai que je lis que le soir en fait. Et la journée, dès que j'ai un moment libre, hop, colo mystère. Donc, Cruelle Diablesse, on va se retrouver avec l'histoire de Cruella, hein, comment elle est devenue aussi horrible. Et ce que je peux vous dire, en tout cas du début, sans rien spoiler, je pense, c'est que déjà Cruella, elle a un certain caractère et elle vit dans la haute société anglaise. On est à Londres. Elle a une très belle maison, elle a des serviteurs qu'elle appelle des fantômes parce que elle les voit jamais, ils sont très discrets et c'est ce qu'elle aime évidemment.
Et voilà, elle vit avec sa mère et avec son père. Sa mère est souvent partie, et c'est madame, Priquet, qui lui fait, on va dire qui a été sa nurse et qui a été aussi, sa professeure, voilà. Donc elle avait l'éducation à la maison. À un moment donné, sa mère doit partir en voyage et puis elle devient plus grande et il est temps d'aller pour elle à la grande école durant son adolescence et elle va partir avec son amie Anita, qui est son amie depuis sa plus tendre enfance, bien que Anita, elle a un tuteur en fait et c'est son tuteur qui finance, qui va financer ses études, mais elle n'est pas dans la haute société comme l'est Cruella. Voilà. Alors, elles sont amies depuis toute petite et elles vont rentrer à l'école. Euh, et c'est vrai que Cruella prend souvent la défense d'Anita, qui ne demande rien. Mais voilà, à cette époque-là, même les profs ne disaient rien quand on disait qu'elle n'était pas à sa place, parce que même pour les enseignants, Anita n'était pas à sa place socialement parlant. Euh, et voilà, je ne vais pas vous en dire plus, je sais que c'est pas grand-chose, mais bon, sur 100 pages, c'est un peu ce qu'on découvre. On découvre aussi que son père décède à un moment donné, et elle aimait beaucoup son père. Il lui racontait des histoires, il dansait avec elle, il prenait vraiment le temps d'être là pour elle, alors que sa mère, elle la couvait de cadeaux, mais elle ne lui a jamais vraiment donné d'amour. Mais ça, Cruella, elle ne s'en aperçoit pas parce que pour elle, les cadeaux, c'est de l'amour aussi. Donc voilà, c'est une lecture qui est sympa, comme d'habitude. J'aime bien découvrir l'histoire des vilains comme ça qui a été réinventé, qui a été inventé. C'est juste génial. Donc, euh, donc voilà, chouette lecture jusqu'à présent. Et si vous voulez mon avis final, vous savez que vous pouvez me retrouver dans mes points lecture. Bon, ben voilà, je vais essayer de filmer d'autres séquences. C'est pas que j'ai pas envie, j'y pense pas en fait. Voilà, je vis le moment présent et du coup, j'avoue que je pense pas trop. En plus, il a pas fait très bon, c'est seulement ici qu'on a quelques jours de beau temps. Et du coup, évidemment, je vais dans un parc ou l'autre et je pense même pas à sortir mon téléphone, à faire des photos, hein. Je fais même pas de photos, rien du tout. Je vis l'instant présent et voilà. Donc, on se retrouve et je vais encore faire quelques séquences pour que vous ayez un vlog convenable quand même. Allez, à bientôt, bisous. Et je voulais vous remontrer donc dans mon journal ici de se souvenir des jolies choses, hein. Je vous l'ai déjà un peu montré en vidéo dans les carnets. Si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Et je voulais vous montrer parce qu'en fait j'ai décoré les dernières pages. Ça fait bizarre, mais je suis super contente. Donc voilà, c'est très simple, il n'y a rien de compliqué. Moi, on est sur mon bureau, donc il y a toutes des fiches, des plumiers, faut pas vous inquiéter. Donc là voilà, là j'ai fait washi tape autocollant, très simple. Alors là j'ai fait encore plus simple, j'ai mis, voilà, j'ai fait des vagues, et là j'ai mis des cœurs, on peut plus, en plus ils sont moches, mais c'est pas grave. Ici j'ai fait des coins, et là pareil aussi, et j'ai fait des approximatives lignes, n'est-ce pas? Là, j'ai collé du washi tape, des morceaux de washi tape, j'ai collé les mêmes ici, et des autocollants. Rien de compliqué, vous savez, c'est juste pour faire des fonds de page, hein. C'est après que ça rend bien finalement quand on vient rajouter des éléments, un sachet de thé qu'on a partagé avec quelqu'un. Là, j'ai fait tout le contour avec des petits autocollants animaux. Et je viendrai aussi vous montrer comment j'ai classé mes autocollants parce qu'ils étaient tous dans des pochettes. Et là, ben, je vais vous montrer, je vous montrerai peut-être après. Donc voilà, là j'ai mis des petites voitures, pourquoi pas. Là j'ai mis toutes des séries, de petits autocollants, j'ai fait des lignes noires. Vous savez, vraiment, laissez-vous aller. Il n'y a pas de... On cherche pas la beauté, quoi. Il faut que ce soit fun et que vous vous amusiez quand vous décorez les pages. Donc là, j'ai mis du fluo, voilà, sur les deux pages. Là, j'ai mis du washi tape en haut, en bas, tout simplement. Là, je me suis amusée à faire des petits points de couleur rouge et mauve. Là, j'ai remis des autocollants. Voilà, et du washi tape. Non, c'est même pas du washi tape, c'est du... je suis dans les autocollants en fait, voilà, tout simplement. Et puis en fait, j'ai vu que c'était la dernière page, donc je me suis dit voilà, j'allais
commencé, j'avais mis des autocollants que je récupérais. Et puis là, j'ai continué à en mettre, voilà, pour le compléter. Mais il est fini, donc je vais devoir choisir un nouveau. Et je sais absolument pas lequel. Franchement, j'ai mis tellement de choses dans ce cahier, finalement. Je vais vous montrer, c'est pas que j'ai pas le choix, hein, mais j'ai le choix des carnets. Je vais vous montrer. Alors, je vous ai déjà montré mon armoire. Alors ça, c'est des marqueurs que je garde pour ma filleule parce qu'elle a commencé un coloriage avec ceux-là. Bon, ah oui, c'est vrai il fait pas jour, donc vous allez voir que dalle en fait. Mais en gros, ceux-là c'est des plus petits. Et il y a celui-ci en fait qui me tente bien parce qu'il n'a pas d'anneau. Pourquoi pas d'anneau? Parce que j'aime bien faire des incrustations, vous voyez, de pages. Donc celui-là, il me semble bien en fait. Il me semble pas mal du tout, c'est un ligné, hein, donc pas de souci. Après, les autres, ils sont très beaux, hein. Vous voyez rien du tout. Les autres, ils sont très beaux, mais c'est juste que comme ça, moi, ça m'intéresse pas pour ça. Il y a celui-ci, mais je crois que c'est à anneau aussi. Ouais, voilà. Celui-ci, il est à anneau aussi. Alors, j'ai hésité, évidemment, parce que faudra bien que je l'utilise un jour. Mais voilà, hein, le phénix, c'est mon ami en plus qui me l'a offert. Il a des tranches dorées, il est sublime, hein. Voilà. Les créatures. Voilà, fascinante. Donc, soit celui à fleurs, soit celui-là. J'aime beaucoup hein, de chez Action, hein, c'est pas la question, c'est juste que ça convient pas. Ce modèle-là, il convient pas non plus parce que ça s'ouvre comme ceci, vous voyez. Donc, c'est pas comme ça. Celui-là, pourquoi pas. Il est en velours comme ça, rouge. Il a même un bic. Et il peut être sympa aussi, donc c'est aussi une option. Vous verrez hein, après dans la vidéo prochaine, sans doute, ou dans une autre séquence, par quoi j'ai commencé. Il y a celui-ci qui me plaît aussi bien, qui est pas mal aussi. Je sais plus d'où il vient, sûrement Action. Et on en a encore un autre. Mais là, par contre, j'aime un peu moins parce que il n'y a pas des lignes partout. Donc ça, c'est ce qui m'empêche un peu. Donc voilà, donc on verra ça, vous allez me dire dans la prochaine. Alors celui-là, il est un peu plus petit et j'aime pas non plus, voilà. Vous voyez, j'adore, hein. En plus c'est un cadeau de mon filleul. C'est juste que ça ne va pas aller au niveau de... ça va pas aller au niveau du format. Bon voilà, je vous laisse pour la séquence carnet. Coucou les jolis cœurs, je viens de terminer un coloriage mystère, du coup j'avais envie de vous le montrer. Bon voilà, c'est un... Si on le prend de plus loin, vous avez à peu près toute la tête du perroquet. Je suis plutôt fière de moi, je le trouve vraiment beau parce que c'était pas rien, mine de rien, de faire les détails, les plumes ici. Ça a pris un certain temps, je l'ai fait en 2 fois d'ailleurs. Donc voilà, et puis ici j'ai toujours mon nuancier qui est là avec moi pour me rappeler les couleurs, etc. Voilà, petit entracte coloriage mystère. Coucou les belles libellules. Alors j'ai fait quelques achats. Bon alors vraiment, il y a plus de livres qu'autre chose, mais j'avais quand même envie de vous les montrer. Je sais pas si je ferai un petit haul parce que vraiment j'ai pris que 4 livres, mais j'ai aussi trouvé ce beau carnet, il est magnifique. C'est chez Flying Tiger. Je sais pas si vous avez ce magasin. Flying Tiger. Ouais, ce petit magasin là. Mais je le trouve trop beau. Mais en fait, à l'intérieur, c'est bête, mais il y a des cerises. C'est combien de cerises j'ai mangé aujourd'hui, genre... je sais pas à quoi on peut référer ça, mais peu importe, moi je le trouvais trop beau. Voilà, un carnet de plus, n'est-ce pas? Alors ensuite, j'ai pris des livres, et oui, des livres. J'ai pris Petit sort et conséquences, Petit sort sans conséquences de Karine Marcé. Je l'avais jamais vu passer ce titre de HarperCollins Poche. Je vous laisse lire, enfin si vous y arrivez, parce que effectivement il y a de la luminosité. Voilà. Ensuite, celui-là, il était dans ma wishlist depuis longtemps. C'est le livre d'Ève de Meg Cloutier aux éditions Hauteville. Poche, j'imagine. Là aussi, je vous laisse faire pause si vous avez envie de lire. Ensuite, j'ai pris des
des livres japonais parce que j'aime beaucoup, j'aime bien l'ambiance qui se dégage de ces livres-là. Le restaurant des recettes oubliées d'Isashi Kashiwai aux éditions J'ai lu. J'adore la couverture, elle est trop chou. Et je vous laisse également lire la 4e de couverture. Et on se retrouve avec encore un roman japonais, Un jeudi saveur chocolat de Michiko Aoyama. Et c'est aux éditions J'ai lu. Et j'adore aussi la couverture. Et je sais qu'il y a un lundi saveur matcha qui est sorti en grand format. Mais voilà, moi j'attends les formats poche, c'est quand même beaucoup moins cher. Donc voilà, et voici si vous avez envie de lire ce que ça raconte. Alors, un peu dans un autre esprit, mais c'est même pas pour moi en fait. J'ai pris des crayons, vous voyez, avec une tête de tigre et de lama. Mais c'est pour faire un petit jeu, parce que je vais faire du babysitting chez une amie. Et j'avais envie de leur faire des petits jeux. Et j'ai trouvé ces 3 petits carnets là. Alors des petits, si vous cherchez des mini carnets. Mais voilà, du coup, j'en ai un 3e qui est là. Voilà, mais ça c'est plus du coup des cadeaux qu'autre chose. Voilà, voilà. Et voilà les amis. Allez, sur ce, je vous dis à dans une prochaine séquence. Et voici un œuf de tortue les amis, si vous n'en avez jamais vu. Voilà, il est pas mal, hein. Vous voyez quand même la taille de ma main, c'est pas le plus gros. Ma tortue ici, oh, désolée pour le bruit de l'hélicoptère. Elle vient d'en faire un 2e, c'est son 2e. Il est évidemment non fertilisé, bien sûr. Et je vous montre la tête de Sam. Là, voilà, ma petite chérie. Je lui ai donné... Oh, vous la voyez pas. Je lui ai donné des galettes. Mais ça fait pas le focus. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Quoi, tu veux sortir maintenant? Tu veux sortir? Ah, là, on te voit bien. C'est bien, ma chérie. T'as fait des beaux bébés. Oui, ma Sam. Et voilà. Coucou les amis, ça fait super longtemps que je vous ai pas pris, alors pour vous, ça va rien changer, vu que ce sont des séquences collées une à une dans ce vlog. Mais voilà, ici, à la maison, il y a eu des travaux, on a refait le toit, donc c'était... Voilà, je pouvais pas aller où bon me semble, voilà, faire comme je le souhaitais. Du coup, j'ai pas fait de vidéo non plus. Mais les vidéos là vont reprendre le rythme normal de 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. Ne vous inquiétez pas. Et du coup, je voulais quand même terminer ce vlog et j'espère que vous allez bien. J'espère que, comme moi, vous n'êtes pas trop déçus du temps, heu, qui est toujours aussi pourri. Nous, en Belgique, on a vraiment un temps pourri. Voilà, on a 2 jours de soleil pour une semaine de pluie, c'est catastrophique, j'avoue. Hem, Sinon, je voulais vous parler un petit peu de ma lecture en cours. Alors je lis un peu moins, vous le savez, je suis quand même beaucoup plus dans les coloriages mystères donc, mais voilà, c'est vrai que ça me manque parce que je lis que le soir. J'ai commencé ce vieux livre qui s'appelle Glitter et c'est donc de Apriline Pike et c'est aux éditions, Dreamland. Voilà, c'est un vieux livre évidemment, il fallait que je l'insère pour que, voilà, que je me motive à le lire. Et pourtant, il est sympa en fait de ce que je lis maintenant. En fait, on est en train de suivre Danica, qui vit au 22e siècle dans le château de Versailles, qui a été racheté par une multinationale et qui est désormais habité par une cour qui vit dans la frivolité, dans le luxe, comme c'était au 18e siècle. Je lis un peu aussi la 4e de couverture, hein. À un détail près qu'il y a des robots qui s'assurent que tout le monde obéit aux règles imposées par le roi. Et ici, en fait, Danica, elle aimerait bien fuir, en fait, cette prison dorée, parce qu'à ses 18 ans, elle sera mariée au roi et elle n'en a pas du tout envie parce que ce n'est pas un être super, super sympa. Voilà. Il est pas vieux, hein, je crois qu'il a quoi, quelques mois de plus qu'elle, 1 an peut-être ou 2 ans plus qu'elle, on va dire. Donc elle va devoir trouver en fait, assez d'argent pour pouvoir, sortir en fait, enfin rejoindre le monde réel, hein, quelque part, voilà. Et du coup, elle va commencer à vendre en fait clandestinement ce qu'on appelle du glitter et du glitter en fait, c'est une drogue qui est puissante, qui devient une addiction et du coup on se sent bien et cetera. Donc voilà. Voilà ce que ça donne et là, en fait, elle vient de découvrir, qu'il y avait effectivement du glitter du coup, vu que son père en utilise. Hem,
Donc voilà, parce qu'elle avait mis de l'argent de côté pour essayer effectivement de fuir et quand elle a voulu mettre la main sur son argent avait disparu. Elle est allée directement dans le bureau de son père et elle a entendu effectivement, voilà, hein, qu'il était en train de négocier et puis quand elle a vu ce que c'était, elle s'est dit: «Eh beh, c'est pas prohibé», donc si évidemment normalement c'est prohibé, mais voilà, on sait bien, luxe et décadence. Hem Écoutez, pour le moment, ce que j'en lis, c'est sympa. J'ai lu 70 pages, hein, c'est pas grand-chose sur 364, mais j'aime bien. Voilà, j'ai envie de voir un petit peu comment elle va pouvoir s'en sortir. Et puis, Danica, c'est pas quelqu'un qui rebute. Vous voyez, des personnages qui sont un peu embêtants, gnangnan, ce genre de choses. Là, ça va. Voilà, c'est lambda, cool, sympa. Voilà, alors sur ce, ben, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour un autre vlog et d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous. Bisous lumineux.